Oh là la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Bon, on va pas parler chinois pendant 1000 ans, je vous l'ai dit pendant tout l'Euro et même avant l'Euro d'ailleurs, cette équipe de Belgique elle est clairement finie. Et je vous le dis et je vous le répète, il faut absolument qu'en Belgique on arrête de se raconter des histoires. Ça fait des années qu'on se voit comme les meilleurs du monde, ça fait des années qu'on se prétend même meilleur que la France, alors que la France sont champions du monde. Comment on peut se prétendre meilleur que l'équipe qui est championne du monde les gars? Donc là je pense que cette défaite elle peut faire que du bien à la Belgique, je pense que ça va vraiment nous remettre les pieds sur terre. Et surtout je pense que ça peut que nous ouvrir les yeux sur le niveau réel de cette équipe, parce qu'à un moment faut arrêter. C'est pas parce que t'es premier au classement FIFA que t'es la meilleure équipe du monde. Là aujourd'hui actuellement il y a plein d'équipes nationales qui sont nettement supérieures à la Belgique. Là je pense qu'il faut être réaliste. Quand on voit par exemple les 11 joueurs belges qui ont joué contre la France hier, ben je suis désolé mais à part Lukaku, De Bruyne, Courtois et Hazard bien sûr quand il n'est pas blessé, je suis désolé mais le reste c'est très moyen voire très faible pour certains. Si on prend par exemple un joueur comme Carrasco, autant offensivement franchement il n'y a rien à dire, il a fait un très bon match, même s'il faut quand même prendre en compte qu'il a joué face au côté faible français, mais bon ça c'est pas important. Je pense que ça enlève rien à sa prestation offensive, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce que je veux souligner par rapport à ça, c'est qu'autant offensivement il était incroyable, mais défensivement c'était une catastrophe. Sur la première demi-heure, il n'a pas arrêté de se faire prendre dans son dos. Avant l'ouverture du score des Belges, les seules fois où la France arrivait à être dangereuse, c'est en trouvant la profondeur dans le dos de Carrasco justement. Et c'est pour ça que je trouve que ces faiblesses défensives, elles ont vraiment retiré de la qualité à la valeur de son match. Et c'est dommage parce que comme je vous ai dit, offensivement il a été très bon. Et là où c'est problématique, c'est qu'un joueur de ce profil-là, ça tient très difficilement la route. Surtout à un poste aussi important que celui de piston. Après vous allez me dire, ouais mais de toute façon c'est quand même pas lui qui est titulaire, c'est Torgan Hazard. Mais justement il est là le problème, c'est qu'ils ont exactement les mêmes caractéristiques tous les deux. Autant offensivement c'est très bon, mais défensivement ils ont énormément de lacunes. Et encore là j'ai parlé de Carrasco, mais de l'autre côté avec Castagne c'est encore pire. Parce qu'autant Carrasco comme je vous ai dit offensivement c'était pas mal, mais Castagne, que ce soit défensivement ou offensivement, il y avait absolument rien dans son match. Franchement il faut quand même se rendre compte à quel point son match il a été catastrophique. Il a tenté qu'un seul centre, il a tenté aucun dribble. Défensivement il a réussi qu'un seul duel sur tout son match. Après pour ce qui est de Castagne, de toute façon c'est vrai que Meunier ça tient un peu plus la route quand même, mais on va pas se mentir, globalement sur le reste de la défense belge, c'est vraiment très faible. Quand on sait par exemple que pendant l'Euro, le meilleur défenseur central de cette équipe nationale belge c'était Thomas Vermaelen qui a 35 ans et qui joue au Japon, franchement il y a de quoi se poser des questions. Et on l'a encore vu sur ce match, sur les 3 défenseurs centraux, il n'y en a pas un qui a fait un match correct. Je vais vous dire une chose d'ailleurs, Mbappé s'est amusé dans ce match, il a réussi 9 dribbles. Même quand il joue en Ligue 1 contre des équipes comme Metz ou Strasbourg, il réussit pas autant de dribbles s'il vous plaît. Et je vais vous dire encore une chose, si on prend le premier 8 de l'équipe de France, ils sont 45 autour de Benzema et il n'y en a pas un qui arrive à l'empêcher de tirer. Franchement c'est la honte, je suis désolé mais c'est ridicule. Et encore c'est même pas ça le pire. Sincèrement pour moi le pire joueur belge dans ce match c'est clairement Tielemans. Franchement ce joueur c'est une catastrophe. C'est pas possible d'être aussi mauvais défensivement, c'est un truc de malade. Franchement je pense qu'il y a un moment où il faudra vraiment ouvrir les yeux sur le réel niveau de ce joueur. Parce qu'à un moment donné je pense qu'on a tendance à le voir un peu meilleur que ce qu'il est vraiment à cause des fois de ses prestations au-dessus du lot. C'est vrai qu'il te met des fois des buts stratosphériques, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Mais globalement son niveau je trouve qu'il est plus que moyen. Après c'est vrai qu'en club il a tendance à jouer un petit peu plus haut sur le terrain, donc il montre clairement des meilleures performances. Mais là je suis désolé mais ce qu'il fait avec la Belgique c'est vraiment pas acceptable. Balle au pied, il y a beaucoup trop de déchets, c'est incroyable. Et défensivement on n'en parle même pas à quel point c'est catastrophique. On se rappelle déjà que contre l'Italie il s'était fait manger par Insigne. Et là encore une fois contre la France il fait un match éclaté. Il est responsable sur 2 buts. Je suis désolé mais sur le premier but il se fait éliminer facilement par Mbappé. Et sur le deuxième but il réussit l'exploit à être fautif 2 fois. Il est fautif premièrement parce qu'il perd le ballon dans ses 30 mètres. Et en plus de ça, il provoque le penalty juste après. Non mais je suis désolé, mais encore une fois, je vous le redis, dans cette équipe de Belgique, à part Lukaku, De Bruyne, Courtois et Hazard quand il est pas blessé, franchement, c'est vraiment très limité. Après, c'est vrai qu'il faut quand même prendre en compte qu'il manquait Meunier, Torgan et Doku. Mais je suis désolé, mais même au-delà de ça, quand tu prends le 11 de la Belgique au complet, c'est loin de rivaliser avec les meilleures équipes nationales du monde. Et justement, je pense que c'est ça notre problème en Belgique. Parce que quand c'est pour fanfaronner, quand c'est pour dire on est les meilleurs, on joue mieux que la France, etc., franchement, là, on est fort. Mais quand c'est pour se remettre en question et faire une vraie autocritique sur nos vraies faiblesses, là il n'y a plus personne. Et ça c'est pas valable seulement pour les supporters, mais c'est valable aussi pour les médias et surtout pour les joueurs. Quand on voit par exemple après le match en 2018 contre la France, les déclarations de Courtois, franchement c'est un scandale. Après on va pas revenir là-dessus. Mais ce qui fait aujourd'hui que cette défaite contre la France en Nations League elle fait encore plus mal, c'est justement à cause de ces déclarations là à l'époque. Parce que tous nos supporters, tous nos journalistes et tous nos joueurs ils disaient qu'on avait été meilleurs contre la France à l'époque et qu'on aurait mérité de gagner ce match. Et là regardez encore une fois qu'est-ce qui s'est passé, on a encore perdu. Donc c'est encore plus ridicule. Après c'est comme ça que ça marche dans le football. Quand tu parles, faut assumer. Et là malheureusement ça n'a pas été le cas. Là les joueurs ils ont clairement pas assumé. À un moment donné quand tu mènes 2-0 à la mi-temps, je suis désolé mais tu dois gagner ce match. Par contre je vous préviens, ne venez surtout pas me dire ouais mais t'es dur avec la Belgique parce que c'est vrai qu'ils ont fait une bonne première mi-temps. Parce que ça c'est quelque chose que je peux clairement pas entendre. Je préfère perdre un match 1-0 que perdre un match 3-2 en se faisant remonter 3 buts. C'est pas possible ça. C'est quelque chose qui est pas du tout acceptable. Et c'est à la limite de la faute professionnelle en fait. Donc j'espère vraiment que ce match va permettre de remettre les pieds sur terre à tout le monde en Belgique
et surtout que ça va permettre de se poser les bonnes questions avant la Coupe du Monde au Qatar qui arrive très bientôt. Mais de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Donc je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.